fonction exponentielle. La prochaine fois, on va réserver une séance unique à la fonction logarithme impérien. Puis, dans la séance qui vient, on va faire un mélange. D'accord? Donc, vous voyez devant vous, fonction exponentielle. C'est quoi la fonction exponentielle? C'est la fonction qui est notée exp, qui lie tout nombre réel x à ex, c'est-à-dire on le lit exponentielle x. Son domaine de définition, c'est R tout entier. Contrairement à la fonction logarithme, son domaine de définition, c'est 0 plus infini. Il n'est défini que pour les nombres réels positifs. Alors, c'est aussi la fonction réciproque de la fonction ln. Alors, n'oubliez pas la fonction réciproque. Hein. Alors, elle a été sujet de plusieurs épreuves de bac, la fonction réciproque. D'ailleurs, la prochaine séance, je vais essayer de rassembler le tout. Alors, je vais citer ici quelques propriétés. Alors, puisque la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction ln, alors vous savez bien, f rang f moins 1 de x c'est x, f moins 1 rang f de x c'est x. Donc, on les retient comme ça, ln exponentielle de x c'est x, mais pour tout réel x. Alors, cette propriété est vraie pour tous les réels. Par exemple, ln exponentielle moins 2, c'est moins 2. Ça n'est pas un problème. Mais celle-ci, alors celle-ci aussi donne le résultat x, mais elle est vraie uniquement pour les nombres réels positifs. Car vous voyez ici la présence de ln de x. On ne peut pas écrire ln d'un nombre négatif. Alors, quelques propriétés qui sont très simples, ce sont les propriétés des puissances que vous connaissez. Alors, je vais vous tirer votre attention sur celle-ci et celle-ci. D'accord? Exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 1, c'est E. Très bien. Alors, quelques autres propriétés. Alors, les limites. Limites de la fonction exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, vous devez apprendre ce qu'on appelle les limites usuelles. Hein, usuelles. Alors, les limites usuelles, ce sont des limites, ce sont des résultats prêts à porter, prêts à utiliser, qu'on n'est pas obligé de démontrer. Donc, c'est cette limite qu'on dit usuelle que je vais citer et que vous connaissez bien sûr. Vous n'êtes pas censé à les démontrer, vous devez les bien utiliser. D'ailleurs, je vais faire cette remarque au cours de la discussion du problème. Donc, la première limite, c'est quoi? Limite de l'exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. La limite de l'exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de exponentielle x sur x en plus l'infini. Alors, si vous vous souvenez bien, la limite de ln x sur x en plus l'infini, c'est 0. Ici, de point de vue force aux puissances, la fonction exponentielle, c'est la plus forte. C'est une fonction dominante. Elle domine x et logarithme x. Donc, en présence d'exponentielle x, x ne vaut rien. À l'infini, je parle à l'infini. Hein, à l'infini. Donc, la limite de l'exponentielle x, c'est quoi? C'est plus l'infini, donc il va dominer x. Comme ça. La limite de exponentielle x sur x à la puissance n, en plus l'infini. Mais n'oubliez pas que n ici, c'est un entier naturel, hein, non nul. Même s'il est nul, c'est la même chose. C'est plus l'infini aussi. Donc, exponentielle x est plus forte que x à la puissance 4, x à la puissance 5, x à la puissance 10, même x à la puissance 1 milliard. C'est toujours plus infini. Alors, limite de x exponentielle x en moins l'infini. Alors, vous voyez bien que je viens de dire à l'infini, à plus l'infini et en moins l'infini, c'est exponentielle x qui domine. Donc, la limite d'exponentielle x, c'est quoi? C'est 0. Donc, cette limite, c'est 0. Même si x a une puissance entière. En moins l'infini, c'est égal à 0 lorsque n appartient à n. Bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste une limite qui est réservée à la dérivation. C'est la limite de x moins 1 sur x en 0 est égal à 1. Voilà. Donc ici, je vais réviser avec vous la notion de... Alors, avant de passer à la dérivée, il y a un complément ici sur les limites.
complément avec S. Bien. Alors, le premier complément, c'est que lorsqu'on a limite, comment on calcule limite de u de x? C'est une fonction composée. Alors, lorsqu'il n'y a pas x ici, il y a une fonction. Par exemple, si on veut calculer la limite de exponentielle ln x sur x, par exemple, plus 1, comme ça. Comment on va la calculer? En plus l'infini. D'accord? Donc, ici, c'est une fonction, ce n'est pas une variable. Donc, alors si la limite de la fonction de x est égale à plus l'infini, alors, limite de l'exponentielle u de x est égale, alors plus l'infini est égal à plus l'infini. Alors vous voyez bien que j'ai rien fait ici. La limite quand x tend vers quoi? Vers n'importe quoi. Alors si cette fonction peut tendre vers plus l'infini, vers n'importe quoi, vers plus l'infini, ou vers moins l'infini, ou vers x0, vers x0 à droite, vers x0 à gauche. C'est-à-dire cette propriété, elle englobe peut-être 5 ou 6 autres propriétés. Alors l'essentiel, c'est que u de x tend vers plus l'infini, alors la limite de exponentielle u de x, c'est plus l'infini. Alors si limite de u de x, quand x tend vers n'importe quoi, c'est moins l'infini, alors limite exponentielle u de x, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Donc vous la comparez avec celle-ci, d'accord? La limite exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. La différence, c'est qu'ici, on n'a pas xc, c'est une fonction. Donc, si cette fonction tend, elle, aussi vers moins l'infini, donc la limite, c'est 0. Bien. Alors, le dernier complément, c'est la limite de u de x, c'est un nombre réel. Alors, ce nombre réel peut être positif, négatif, nul, etc. Donc, la limite de exponentielle u de x, c'est quoi? C'est exponentielle a. Donc, si la limite de u de x, c'est 2, donc la limite de exponentielle u de x, c'est exponentielle 2. Alors, par exemple, si on veut calculer la limite suivante, ln x sur x plus moins 1. Alors, moins 1, comme ça, quand x tend vers plus l'infini. Alors, la démarche, alors vous voyez bien que la limite de cette fonction, c'est une fonction usuelle, c'est une limite usuelle, pardon, c'est la limite de la logarithme x sur x en exponentielle plus l'infini, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Donc la limite, donc on est là. Donc la limite de cette fonction, c'est exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc est égal à quoi? 1 sur e. Alors 1 sur e, c'est exponentielle moins 1. Car, donc il faut justifier, hein, car la limite de ln x sur x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, je peux dire c'est 0. Alors pour montrer au correcteur que vous connaissez cette limite, qui est limite usuelle, alors je vais vous tirer votre attention vers une chose. Les correcteurs visent bien les limites usuelles. Est-ce que l'élève apprend ces limites? Par exemple, pour l'exponentielle, ce sont 7, pour les logarithmes neptuniens, ce sont 8, donc 15 limites. Est-ce que l'élève a appris ces 15 limites? Est-ce qu'il sait les utiliser? D'accord? D'ailleurs, on va voir. Alors là, c'est 0, moins 1 égale moins 1. Alors, si tu veux écrire moins 1 directement, tu vas dire entre parenthèses, car limite ln x sur x en plus l'infini est égal à 0. Alors, si tu écris comme ça, c'est juste. Comme ça aussi, c'est juste si tu passes directement en moins 1. Bien. Donc, la limite de celle-ci, c'est moins 1. Donc, exponentielle moins 1, c'est 1 sur 1 sur 2. Bien. Maintenant, on va faire un tour des dérivés, sur les dérivés liés à la fonction exponentielle. Alors, deux formules. La fonction exponentielle, c'est l'unique fonction en mathématiques dans la dérivée. Sa dérivée, c'est elle-même, comme ça. Même si on la dérive 1 million de fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça reste la même.
il ne mord pas. Alors, la dérivée de l'exponentielle u de x, comme ça, c'est u' de x exponentielle u de x. Attention, ici, il s'ajoute ce u', car celle-ci, ce n'est pas une fonction usuelle, c'est une fonction composée. Bien. Alors, la primitive, alors une primitive de la fonction qui est x faut correspondre à exponentielle x et c'est elle-même. D'accord? Mais, alors, c'est décomposé comme ça. Alors, u' de x exponentielle u de x. Alors, une primitive, c'est quoi? C'est exponentielle, c'est la fonction qui est de x faut correspondre à exponentielle u de x. D'accord? Bien. Alors, il reste une remarque, la dernière remarque. Comment on montre? Alors, cette question, vous la trouvez avec un pourcentage de 96%. Même, je ne veux pas dire 100%. Alors, comment montrer qu'une fonction grand F au grand H est une primitive d'une fonction petit h? Alors, grand F au grand H. Alors, d'ailleurs, concernant l'épreuve du baccalauréat, elle respecte les notations. Alors, les lettres majuscules, alors je parle du problème de la fonction, les lettres majuscules sont réservées aux fonctions primitives. Les lettres minuscules sont réservées aux fonctions ou aux dérivés. Bien. Alors, la fonction grand H est une primitive de petit h si et seulement si deux conditions. Vous devez citer deux conditions, petit a et petit b. Alors, vous devez signaler que grand H est dérivable. Il faut le citer, hein. Et grand H' est égal à petit h. Ça veut dire, la réponse à cette question, ça se fait en deux étapes. Vous devez signaler que la fonction grand H est dérivable, même, normalement, il faut le justifier. Pourquoi une telle fonction est dérivable? On va discuter ceci. Et ici, là, il faut calculer la dérivée, il faut trouver le petit h. Donc, d'habitude, les élèves oublient la première étape. Alors, si vous oubliez la première étape, c'est comme si vous mettez vos doigts dans la bouche de quelqu'un. Alors, f de x, donc c'est 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x, le tout au carré, par exponentielle x moins 4. Alors, il est défini sur R étoile. Donc, x appartient à R étoile. Alors, attention, ici, déjà, j'ai une petite remarque ici. C'est que les élèves et les filles, alors, ici, la fonction, le domaine de définition, elle est donnée. Et il n'y a pas de question qui nous demande le domaine de définition. Donc, ce n'est pas la peine de le chercher. Ne perdez pas votre temps. Il ne sera pas noté. Et si tu perds de temps, donc le domaine de définition, il est donné. C'est R étoile. Vous voyez bien que x, il est là au dénominateur. Elle doit être non nulle. Bien. C'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Il y a une autre remarque. L'unité. Unité, c'est quoi? L'unité est égale à 1 cm. D'accord? Alors ça se donne dans les deux premières lignes. D'accord? Alors, le domaine de définition, l'unité. On va utiliser l'unité où, à votre avis? Hein? Où on va utiliser l'unité? Où? Bien sûr, on va l'utiliser dans le calcul de l'aire. De l'aire, de la partie du plan limitée par la courbe, l'axe des abscisses, ainsi de suite. Bien. Donc, voilà les deux choses dont vous devez faire attention, premièrement. Bien, alors, premièrement, vérifiez que limite f, quand x tend vers plus moins l'infini, c'est 2. Et interpréter géométriquement. Donc, ici, il y en a deux questions. Hein. Deux questions sur 0,25. C'est-à-dire 0,25 sur 0,5. Donc, 0,25 pour chacune. Et 0,25, il faut fournir un effort pour le ramasser, bien sûr. Donc, la limite en moins l'infini.
D'ailleurs, ces deux, ils ont donné 2. Qu'est-ce qui est demandé? Là, ce qui est demandé, c'est la démonstration. Alors, comment on va le démontrer? Alors, on va faire un petit tour ici. La limite de 2, c'est 2. La limite de exponentielle x moins 4. Alors, limite de x moins 4, c'est moins l'infini. Donc, la limite de celle-ci, c'est 0. Je viens de le rappeler ici. La limite de x moins 2 sur x. Alors, celle-ci, c'est une fonction rationnelle. La règle, vous l'avez fait en première année. C'est la limite du rapport des monomes du plus haut degré. Donc, si la limite, c'est 1. 1 fois 8, c'est 8. D'ailleurs, 1 au carré, c'est 1. 8 fois 0, c'est 0. Plus 2, c'est 2. D'ailleurs, c'est la limite qui est donnée. Mais on doit justifier. On a limite x moins 2 sur x, quand x tend vers moins l'infini, égale limite x sur x en moins l'infini. Alors voilà, c'est la limite des monomes du plus haut degré. X sur x, c'est 1, donc la limite ici, c'est 1. D'où limite de x moins 2 sur x de tout au carré, c'est 1. Donc celle-ci, elle est écartée. Même avec le 8, ça donne 8. D'accord? Pour ne pas réécrire une autre fois. Bêta. Alors pour celle-ci, comment on va montrer que c'est 0? Alors, et on a celle-ci, et quoi? Limite de x moins 4 quand x tend vers moins l'infini. Alors là, il y a une autre règle. C'est une fonction polynôme. La limite d'une fonction polynôme, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Voilà le monôme du plus haut degré, si la puissance c'est 1. Donc c'est la limite de x en moins l'infini est égal à moins l'infini. D'accord? D'où une conséquence, d'où limite exponentielle x moins 4 en moins l'infini, c'est quoi? Bien sûr, c'est 0. Je viens de le rappeler ici. Donc, limite f en moins l'infini est égal à 2 plus 8 fois 1 fois 0. Ça donne 2 plus 0 est égal à 2. Alors, tout ce travail pour avoir 0,25. Donc, attention. Hein. Alors, à mon expérience, il y a des bons élèves et des bonnes filles en mathématiques. Lorsque je les rencontre après l'examen, monsieur, l'examen, il était très facile, on a tout fait. Enfin, elles sortent avec 12 ou 13. Donc, où est le problème? Le problème, c'est dans ces étapes. Donc, ces étapes, vous ne pouvez pas les apprendre en assistant à mon cours. Alors, soit vous prenez une feuille maintenant et un stylo et vous écrivez avec moi et vous notez les remarques. Aussi, vous pouvez répéter la vidéo et faire le même travail. Ou faire le même travail sans voir la vidéo, sinon, vous avez une référence. Donc, voilà la limite. L'interprétation géométrique. Alors, vous écrivez comme ça, interprétation géométrique. Comme ça, voilà souligné. Alors, car le correcteur peut voir ça, alors si vous l'infiltrez à l'intérieur, il peut ne pas la voir. Alors, interprétation géométrique, c'est 6,25. Donc, pourquoi la faire cacher? Donc, l'interprétation géométrique, c'est quoi? On a, qu'est-ce qu'on va dire? On a limite de f quand x tend vers moins l'infini est égal à 2. Il faut l'écrire comme ça. Donc, la droite d'équation x ou la y, c'est y bien sûr, y est égal à 2, est une asymptote horizontale ACF au voisinage de moins l'infini. Voilà. Tout ça sur 0,25. Il ne faut pas venir comme ça, brusquement, et dire la droite d'équation y égale 2 est une asymptote ACF. Asymptote ACF, c'est faux. C'est une asymptote horizontale. Même si tu dis y égale 2 est une asymptote horizontale ACF, c'est faux aussi. Il faut dire au voisinage de quoi? Il est asymptote horizontale ACF au voisinage de plus infini ou au voisinage de moins infini. Il faut éclaircir. Et il faut faire le départ de ça.
de la limite. On ne peut interpréter une limite qu'avec une asymptote ou une branche parabolique. D'accord? On interprète une limite que par une asymptote ou par une branche parabolique. D'accord? On interprète une dérivée que par une tangente ou par une demi-tangente. Bien. Alors, ça, c'était la question A. La question B. La question B. Vérifier que, c'est la même chose. Hein? Vérifier, montrer, c'est la même chose. Limite f en 0 est égal à plus l'infini. D'accord? Bien. Alors, voilà notre fonction. Alors, on va faire un tour oralement ici. Ici, la limite de 0, la limite de 2 en 0, c'est 2. C'est une fonction constante. Ici, lorsqu'on remplace x par 0, ça donne exponentielle moins 4. Donc, c'est un nombre. Ici, alors le problème, il est là. Le numérateur, c'est 0 moins 2, c'est moins 2. Ici, c'est 0. Mais c'est 0 sur 0 plus 1. On peut l'écrire comme ça. Alors, limite, on a limite exponentielle x moins 4 en 0 est égal à exponentielle 0 moins 4 est égal à exponentielle moins 4. C'est un nombre, c'est 1 sur exponentielle 4. Il est différent de 0. Bien, la limite de x moins 4 sur x moins 2, le tout au carré en 0, on peut dire comme ça, c'est la limite x moins 2, le tout au carré sur x au carré. D'accord? Je remplace. Alors ça, 0 moins 2, c'est quoi? C'est moins 2 au carré, c'est 4. Ici, c'est 0. Mais le dénominateur, il est positif. Donc, c'est un 0 plus. 4 sur 0 plus, c'est plus infini. Mais là aussi, il faut justifier, hein, car j'ai dit au début de la séance, on ne justifie pas les limites usuelles. Tout ce que tu écris sur ton papier doit être justifié. Cette limite, c'est plus infini ici. Alors, comment je vais comprendre que cette limite, c'est plus infini? Comme ça, car la limite de x moins 2 au carré en 0, c'est 4. Et la limite de x au carré en 0, c'est 0. 0 au carré, c'est 0, mais cette fonction est positive, donc c'est un 0 plus. Donc 4 sur 0 plus, ça me donne plus infini. N'écrivez pas ça. Ça n'existe pas. D'ailleurs, pour moi, correcteur des épreuves de bac, lorsque je trouve ça, ça me donne un signal, un mauvais signal sur l'élève. Bien. Alors, l'interprétation géométrique. Alors, on n'a pas encore terminé la limite, bien sûr. Donc, on a la limite. Donc, on revient à la fonction. Donc, limite de f en 0. Voilà notre fonction. Donc, celle-ci, c'est plus infini. Plus infini fois 8. Donc, ça doit être 2. Alors, 2, ce n'est pas la peine d'écrire puisque c'est plus l'infini. Voilà. Donc, la limite des plus infini. Et celle-ci, 1 sur 4. Donc, je pense que ça va, ça suffit, c'est justifié. C'est justifié parce que la clé, elle est là. La clé, elle est là. Bien. Alors, l'interprétation géométrique. Interprétation géométrique. Alors ici, x tend vers 0, c'est l'infini. Donc, vous voyez bien la présence de l'infini, soit ici, soit ici. Donc, là où il y a l'infini, il y a des branches infinies. Soit asymptote, soit branche parabolique. Bien, donc, on va réécrire. Qu'est-ce qu'on va écrire? Limite de f en 0 est égale à plus l'infini. Donc, CF admet quoi? Une asymptote horizontale ou verticale ou oblique. Bien sûr, verticale. Hein? D'équation, quoi? X est égal à 0. Ici, il n'y a pas de voisinage. Pour l'asymptote verticale, il n'y a pas de voisinage. Ici, c'est au voisinage de moins l'infini, au voisinage plus infini. Vous devez l'éclaircir. Bien. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, petit a. La limite en
plus l'infini. Donc, deuxièmement, petit a, limite f en plus l'infini. Là, on va faire un petit tour ici. La limite ici, la limite de 2, c'est 2. La limite de celle-ci, c'est quoi? La limite de x moins 4, c'est plus l'infini. Donc la limite de celle-ci, c'est plus l'infini. La limite de x moins 2 sur x, c'est la limite des rapports des moments de 2 degrés. X sur x, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Fois 8, c'est 8. 8 plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite, c'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini car. Alors, je vais écrire ce que j'ai dit. Normalement, en fait, ce petit tour que j'ai fait, j'ai cité oralement une démonstration. Donc, comment on va rédiger? On va dire la limite de x moins 2 sur x en plus l'infini est égale à la limite de x sur x. Vous voyez bien que cette règle, elle est issue de la première année. Donc, vous devez la justifier avec. Vous justifiez avec. Donc, c'est 1. Donc, si je passe au carré, donc comme ça, au carré, 1 au carré, ça donne 1. Bien. Même si je multiplie par 8 comme ça, il y a un 8 ici, un 8 ici, ça donne 8. Alors, pour gagner un peu de temps. Bien. Puis, limite de x moins 4 en plus l'infini, c'est la limite de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, limite de l'exponentielle x moins 4 est égale à plus l'infini, en plus l'infini. En conclusion, limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc un petit rappel. Alors, quand est-ce qu'une courbe admet une branche parabolique direction l'axe des ordonnées? Alors premièrement, la première étape, il faut que la limite de f à l'infini soit égale à l'infini. Ça, c'est la première étape. D'accord? La deuxième étape, on calcule la limite de f de x sur x. Comme ça. À l'infini. Elle doit être égale à l'infini, égale à l'infini. D'accord? Deux étapes. Alors dans ce cas, on dit que CF admet quoi? Une branche parabolique de direction asymptotique, celle de OY. D'accord? Voilà, un petit rappel sur les branches paraboliques. C'est ce qu'on va utiliser ici. D'ailleurs, vous avez déjà un organigramme des branches infinies, alors qui sont au nombre de 6. 6 branches infinies. 3 asymptotes et 3 branches paraboliques. Alors, vous voyez bien que le nombre 3 aussi, il le guise. Bien. Alors, deuxième, montrer que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Alors, vous avez bien lu la question. Par quoi commencer? On commence par quoi? Alors, la faute qu'on ne devait pas faire, il ne faut pas commencer par la limite de f de x sur x. Il ne faut pas commencer par ça. C'est pas rigoureux. On va dire on a, comme on vient de le calculer, limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Il faut passer par cette porte tout d'abord. Et, donc ce sont deux étapes comme je viens d'expliquer ici. La limite, maintenant, on passe à la limite de f de x sur x en plus l'infini. C'est la limite. Alors ici c'est un x, quand x tend vers plus l'infini. Alors fonction C2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x de tout au carré fois exponentielle x moins 4. D'accord? Bien. Est égal. Alors, le résultat, il est connu, bien sûr. Je dois trouver l'infini, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Mais comme vous voyez ici, notre fonction est positive,
la x est positive, le numérateur est positif, le carré, l'exponentiel, etc., je dois trouver plus l'infini. Comment? Alors, je vais décomposer cette fonction. Et ici, je veille à ce que, à l'utilisation, pardon, je vais à l'utilisation des limites usuelles. Donc, comment? Je vais la séparer comme ça. 2 sur x plus 8 fois x moins 2 sur x, le tout au carré, sur x. Non, ce x, je vais le laisser ici, sous celle-ci. Sur x. Alors, celle-ci, c'est sur 1. 1 fois x, c'est x. Vous voyez? Et aussi, je peux écrire comme ça. Exponentielle x, c'est exponentielle x moins 4. C'est exponentielle x fois exponentielle moins 4. Vous voyez? Alors, pourquoi, à votre avis? Pour isoler cette limite usuelle. Alors, l'art d'isoler les limites usuelles. C'est ça la rigueur. Égale quoi donc? C'est la limite de 2 sur x plus 8 facteur de x moins 2 sur x de tout au carré plus exponentielle x sur x tout seul fois exponentielle moins 4. Alors maintenant, je pense que les choses s'éclaircissent. La limite de 2 sur x, c'est quoi? C'est égal à 0. Plus 8 fois 1. Ici, c'est une multiplication. Ici, quoi? C'est la limite de exponentielle x sur x. Je ne veux pas... Alors, pour éviter... Alors, normalement, si vous voulez être rigoureuse, il faut écrire comme ça. Pour éviter 1, 8 fois plus l'infini. La limite de celle-ci, c'est plus l'infini. Donc, il ne faut pas dire 8 fois 1 fois plus l'infini. Donc, je vais dire ici, 8 c'est positif, et je vais écrire tout de suite plus l'infini, et je vais dire car limite de l'exponentielle x sur x plus l'infini est égal à plus l'infini. Voilà. Puis, conclusion. Limite de f de x en plus l'infini est égal à plus l'infini. Et limite f de x sur x en plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, C ou CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, celle de OY. D'accord? Voilà. Donc vous voyez bien que il y a beaucoup de détails, et ce détail, vous ne pouvez l'apprendre que si vous exercez. Bien. La question suivante. Donc ça, c'était la deuxième question. Troisième question. Montrer que f'. Alors, f' c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction f. Alors, il faut signaler tout d'abord, il faut dire avant, prenez l'habitude, prenez des bonnes habitudes. Avant de calculer la dérivée, il faut au moins signaler que la fonction est dérivable. Alors, on va dire que f est dérivable sur son domaine de définition qui est R étoile. Normalement, pour un élève rigoureux, il doit justifier pourquoi. Puis on passe au calcul de la dérivée. Alors, f' de x. Alors, c'est la dérivée de la fonction. C'était quoi notre fonction? C'est 2. Alors, 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré fois exponentielle x moins 4. Prime. Bien. La dérivée de 2, alors je rappelle que la dérivée de f plus g, c'est f' plus g'. D'accord? Les outils de travail. La dérivée de f fois g, c'est quoi? C'est f' fois g plus f fois g'. D'accord? La dérivée de f sur g,
c'est f'g moins fg' sur g au carré. La dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. D'accord? Alors, il y a une formule qui est, ce sont des outils qui sont, une formule qui est simple, c'est la dérivée de la fonction homographique ax plus b sur cx plus d. On peut dire qu'on vient ici, on élève le dénominateur au carré, et on écrit ici le déterminant, c'est AD moins BC, comme ça, sans passer par cette formule. D'accord? Voilà, un petit rappel sur les formules de dérivation. Alors, aucun correcteur ne peut vous excuser si vous vous êtes trompé sur les formules de dérivation. Ce sont des choses qui s'apprennent en première année baccalauréat. Bien. Alors vous allez me dire, monsieur, est-ce que ces 6 ou 7 formules que j'ai citées ici, est-ce qu'on va les utiliser toutes ici? À votre avis, la réponse c'est quoi? Oui, la réponse c'est oui. Donc, la dérivée de 2, c'est 0, donc est égal à 0 plus. Alors là, il y a un produit. Vous voyez? Ici, il y a un produit. D'accord? Donc, 8. Alors, voilà notre formule aussi. La dérivée de kf, k fois f, comme ça, c'est k fois f'. D'accord? Sans passer par la dérivée du produit. S'il y a une constante, c'est la première fonction qui est constante, donc ce n'est pas la peine de passer par la dérivée du produit. Il y a un 8 ici, vous le voyez bien sûr. Donc le 8, on le laisse tranquille, comme ça, et on va faire un crochet comme ça. Et là, la dérivée du produit. Donc c'est la dérivée de x moins 2 sur x, le tout au carré, prime, et on laisse la deuxième, fois x moins, exponentielle x moins 4, plus x moins 2 sur x au carré, fois la dérivée de x moins 4, prime, comme ça. Égal. Alors 0, ce n'est pas la peine d'écrire, donc c'est 8, crochet. La dérivée de celle-ci, c'est quoi? Voilà une formule que je n'ai pas rappelée. La dérivée de f à puissance n, c'est quoi? C'est quoi la dérivée de f à puissance n? Écrivez-la sur une feuille. Donc c'est n fois f à puissance n moins 1 fois f'. D'accord? Je pense que c'est la 8e formule qu'on va utiliser ici. Voilà, donc ici c'est f à puissance 2. Donc c'est 2 fois x moins 2 sur x qui est f à puissance 2 moins 1. 2 moins 1 c'est 1. Fois, donc le 1 c'est pas la peine d'écrire, fois exponentielle x moins 4 plus x moins 2 sur x le tout au carré fois la dérivée de celle-ci exponentielle u. C'est u', exponentielle u. La dérivée de u c'est 1. La dérivée de ax plus b. Voilà une autre formule. Implicite, c'est a. Donc la dérivée de x moins 4 c'est 1. Donc c'est 1 fois exponentielle x moins 4. Vous voyez? Alors quelqu'un parmi vous, ou quelqu'une parmi vous, se souvient de cette maudite dérivée. Bien. Alors là, on est prêt. Alors l'essentiel ici, c'est que vous essayez toujours d'écrire la dérivée sous forme de facteur. Pourquoi? Pour faciliter l'étude de signes. Une dérivée sans signe, ça ne sert à rien du tout. Pourquoi le signe? Car le signe a de l'influence sur les variations de la fonction. Bien sûr, vous savez bien que sur l'intervalle où la fonction f' est positive, la fonction est strictement croissante. Et sur l'intervalle sur lequel la dérivée est négative, la fonction f est strictement décroissante. L'intervalle sur lequel
la fonction dérivée est nulle carrément, notre fonction sera constante. Bien. Donc ici, il y a des facteurs communs. Voilà 1, et voilà x moins 1, x moins 2 sur 2. Alors, j'ai pas de... Non, ici. Alors, attention, il y a une faute de calcul ici. Hein. Alors, on a failli faire une faute de calcul ici. Alors, je ne sais pas est-ce que vous l'avez vu ou non, mais la dérivée de u, de f, comme je viens de rappeler, la dérivée de f à la puissance n, c'est quoi? C'est n fois f à la puissance n moins 1. C'est ce que j'ai écrit, mais je n'ai pas multiplié par f'. Vous voyez? J'ai oublié f'. D'accord? Bien. Donc, on va reprendre. Donc, voilà. C'est 2 fois f à la puissance de moins 1 fois la dérivée de x moins 2 sur... Quelle est la dérivée de x? Alors, ça doit être 2 sur x au carré. Je vais éclaircir. Plus x moins 2 sur x, plutôt au carré, fois... J'ai expliqué que la dérivée de celle-ci, c'est x moins 4, exponentielle x moins 4. Alors, je reviens. Alors, la dérivée de x moins 2 sur x, celle-ci, c'est quoi? Soit vous utilisez la formule du déterminant, soit vous utilisez la formule de dérivation de f sur g. Donc ici, le dénominateur, on le met au carré, puis 1 fois 0, c'est 0, moins 2, donc c'est 2. 1 fois 1 fois 0, c'est 0, 1 fois moins 2, c'est moins 2, vu que le moins du déterminant, c'est 2. C'est celle-ci. Donc elle est égale à quoi? Voilà le 8. Je vais factoriser par exponentielle x moins 4. Donc, il y a un exponentiel x moins 4 ici, que j'ai oublié ici. Voilà. Donc, c'est un facteur commun. Le voilà. D'accord? Je vais le faire sortir. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit faire sortir? C'est-à-dire un autre facteur commun. Voilà. Celui-là, il est commun. Le 8, il est déjà dehors. Il y a aussi le facteur x moins 2 sur x. Donc, on doit le faire sortir. X moins 2 sur x. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Le 2 fois 2, c'est 4 sur x au carré. D'accord? Bien. Ici, qu'est-ce qu'il reste? Celui-là, c'est au carré. Donc, il reste x moins 2 sur x. Comme ça. D'accord? Alors, ça doit être 8 fois exponentielle x moins 4 fois x moins 2 sur x. Ici, je vais rendre le même dénominateur. Pour rendre ces deux fractions au même dénominateur, je multiplie ici par x. En haut et en bas, ça doit être donc 4 plus x fois x et x au carré moins 2x. Le tout sur x au carré. Alors, x au carré fois x, ça doit être quoi? C'est 8. Alors, je vais voir, consulter la formule qu'elle nous demande. Oui, c'est ça. Donc, c'est 8 fois exponentielle. Alors, c'est 8, voilà x moins 2 fois x moins 2 fois exponentielle x moins 4. Facteur de x au carré moins 2x plus 4. Voilà, celui-là. Et x absence 2 fois x, ça doit être x absence 3. Et voilà, Dieu merci, on est au bout. Bien sûr, ici, vous voyez bien que si x appartient au domaine de dérivation, c'est R étoile. Alors ça, c'était petit a. Elle est notée sur quoi? Sur 0,75. Petit b. Vérifiez que quel que soit x, alors montrons que quel que soit x appartenant à R, x au carré moins 2x plus 4 est supérieur strictement à 0. Alors, vous voyez bien que notre dérivée il se compose de plusieurs facteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il est positif. Celui-là, il est positif. La fonction exponentielle est toujours positive. Alors, x moins 2 et x absence 3, il y a des doutes. Il change de signe. Et celui-là, on va montrer qu'il est positif. Donc, positif, positif, positif. Alors, celui-là, on peut dire que c'est x fois x au carré est positif. Donc, il nous reste x moins 2 sur x.
Donc voilà, on a décortiqué le facteur qui influence l'influenceur, qui a de l'influence sur le signe de la dérivée. Bien. Alors comment on va montrer que celui-là est positif? Alors soit on écrit comme ça, alors on a x au carré moins 2x plus 4 est égal à x au carré moins 2x plus 1 plus 3. D'accord? 1 plus 3 c'est 4. Et ça c'est quoi? C'est x moins 1 au carré plus 3. Et bien sûr celui-là est strictement positif. Celui-là c'est un carré positif plus un nombre strictement positif, donc la somme est strictement positive. Soit, la deuxième méthode, on calcule delta. Donc delta c'est b au carré, b c'est moins 2, donc c'est 4. Moins 4a c'est moins 16, est égal à moins 12. Alors delta est négatif, donc le trinombre est de même signe qu'A. A c'est 1, est positif, donc on va dire delta est négatif et A est positif, comme ça. Dans le raisonnement, si vous adoptez cette méthode, vous devez l'écrire comme ça. Delta est négatif et A est positif. A c'est quoi? A c'est 1. Il est positif. Donc, x au carré moins 2x plus 4 est positif. C'est vraiment positif. Donc là, vous avez deux méthodes pour montrer que ce trinombre est positif. D'accord, bien. Donc, si on fait un petit tour ici, alors vous allez remarquer que le 8 est positif, celui-là est positif, celui-là est positif, x au carré, x absence 3, on peut l'écrire comme ça. X absence 3. Alors essayez d'utiliser toujours les puissances paires, avec exposant paire. Donc x absence 3, c'est x fois x au carré. X au carré est toujours positif. Donc les termes qui influencent le signe, ce sont x moins 2 sur x. D'accord? D'où, alors j'ai dit, alors on a, alors je ne sais pas, est-ce que ça fait partie de la question ou non? Montrer que la fonction f est strictement déconnectée, etc. Bien. Alors là, je vais tirer votre attention sur une remarque. Vous voyez ici le calcul de la dérivée, puis b, montrer que x au carré moins 2x moins 4 est strictement positif. C, étudier les variations, c'est-à-dire montrer qu'elle est croissante sur cet intervalle, décroissante sur l'autre. Puis D, dresser un tableau de variation. Faites attention. Le tableau de variation ici, il est noté sur 0,5. Et les variations sur 0,75. Alors si vous rassemblez les deux dans un tableau de variation, si vous vous êtes trompé dans une composante du tableau de variation, tout va sauter. Alors c'est mieux de les séparer, comme ils sont dans l'énoncé. Bien. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Alors on a quoi? Alors 8 fois exponentielle x moins 4 est supérieur à strictement 0. Et quoi? X au carré moins 2x plus 4 est supérieur strictement à 0. Et x au carré est supérieur strictement à 0. 1, 2, 3. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Donc f' de x est de même signe que quoi? Que x moins 2 sur x. Vous voyez? Alors celui-là, alors 0 n'existe pas dans notre cas. Il s'annule en 2. Alors en 0 et en 2. Alors la règle c'est la même. Alors le signe de x moins 2 sur x, il est le même signe que x facteur de x moins 2. Alors le signe de a sur b, c'est le signe de a fois b. C'est la même chose. Donc c'est le contraire de a entre la signe, c'est négatif et ici il est positif. Donc, alors si x appartient à l'intervalle 0,2,
qu'est-ce qu'on va dire? X moins 2, il est négatif ou positif? Il est négatif. Il est égal à 0. Donc, alors il ne faut pas citer que le terme x moins 2 sur x est négatif. Vous pouvez passer aux variations. Attention, il faut passer, les variations passent par la dérivée. Attention, les variations passent par la dérivée. Donc, il faut tout d'abord parler du signe. Signaler le signe de la dérivée. Donc, f' de x est négative. Nous sommes dans le cas où x appartient à l'intervalle 0,2. D'où f est strictement décroissante sur l'intervalle 0. Voilà. D'accord? Alors, alors si, on va commencer par un si. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0, ouvert, union, 2, alors 2, c'est fermé, hein, parce que la fonction est définie en 2, plus l'infini. Alors, vous voyez bien que x moins 2 sur x, qu'est-ce qu'elle a? Elle est positive. Donc, il ne mène au signe de la dérivée. Donc, f' de x est positif. D'où f est strictement croissante sur quoi? La réunion des intervalles moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. Voilà. Tableau de variation, c'est un tableau comme ça. Dans la première ligne, c'est le domaine de définition. On écrit le domaine de définition. Le 0, il n'existe pas. Il faut l'éliminer en utilisant ces deux traits. Ce qu'on appelle un pan. Voilà. Ici, c'est le signe de f'. D'habitude, on écrit f'. Ici, ce sont les variations de f. Il y a quelques-uns qui écrivent f de x. Ce n'est pas un problème, on n'insiste pas là-dessus. Ce sont des formalités. Alors, on a dit que la dérivée s'annule en 2. Ici, elle est négative et ici, elle est positive. Donc, la fonction ici, elle est strictement croissante, strictement décroissante, ici, strictement croissante. La limite en moins l'infini, c'était 2. Ici, c'était plus l'infini. Ici, plus l'infini. F de 2, on va le calculer. Ici, c'était plus l'infini. F de 2, je pense, c'est 2. Mais il faut le signaler. Il faut l'écrire comme ça. F de 2 égale. Alors, tout ce que vous écrivez sur votre feuille doit être justifié. Alors, f de 2, c'est 2 plus 8 fois 2 moins 2 sur 2, le tout au carré, fois exponentielle de 2 moins 4. C'est égal à 2 plus 8 fois 0 fois exponentielle moins 2. C'est égal à 2 plus 0 est égal à 2. Vous voyez? Quelque chose qui est simple, vous devez le signaler sur votre feuille, car il n'existe pas, il ne figure pas parmi les données. Ça doit être justifié. Voilà, quatrième question. Construire le tableau, non, construire la courbe C dans un repère orthonormé. Alors, un repère orthonormé, donc je vais faire une construction rapide. Notre fonction est positive, donc je vais pousser l'axe des abscisses en bas. Comme ça. L'unité, c'est 1 cm. Attention à l'unité. 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Alors, f de 2, c'est 2. Donc ici, il y a une asymptote horizontale. Vous vous souvenez bien. C'est la droite d'équation y égale 2, asymptote horizontale. Bien, celle-ci, c'est une asymptote verticale. Il y a un 2 ici, et un 1 ici, et f de 2, c'est 2. Alors, qu'est-ce que ça va passer en 2 au point 2, 2, à votre avis? Il y a quoi ici? Le point d'abscisse 2, 2. Vous voyez bien que la dérivée ici s'annule en 2. Là où la dérivée s'annule, il y a une tangente horizontale. Donc, on commence par tracer les tangentes et les asymptotes.
Ici, il y a une tangente horizontale au point d'abscisse 2 et d'orgonée 2, comme ça. Il y a une asymptote ici, une asymptote ici. C'est l'axe des orgonées. Voilà. Une fois les asymptotes, les tangentes sont installées, d'ailleurs vous avez déjà ici 0,25, 0,25, 0,25. Elle est notée sur quoi? Sur combien de points la courbe? Un point. Vous voyez, un point. Elle est notée sur un point. Alors vous avez déjà 0,25, 0,25, 0,25. Il reste la ligne. Alors ici, il y a une asymptote. Vous savez bien que la courbe s'approche de ces asymptotes. Ici, la courbe sur l'intervalle moins infini, 0. Voilà l'intervalle moins infini, 0. Elle est croissante, c'est-à-dire la courbe, elle est montante. Ici, il y a une asymptote, donc il doit faire le départ d'ici. Et il ne garde pas la même distance. Comme ça, elle s'approche de son asymptote ici. D'accord? Là, à partir de l'asymptote, elle est de 0, il est décroissante. Ici, c'est un minimum. Donc, c'est un col ici. Comme ça. Elle va s'approcher de son asymptote. Et là, elle est croissante à partir du point 2, 2. Elle est croissante. Et il y a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà une forme générale de notre courbe. Donc, pour montrer que celle-ci est une fonction primitive de celle-ci, on va montrer que grand H est dérivable. Alors, on a la fonction de x pour correspondre à 1 sur x, voilà, c'est celle-ci, hein, est dérivable sur R étoile. Pourquoi? C'est une fonction usuelle. Alors, usuelle, vous l'avez fait en première année. Alors, pour la deuxième fonction, celle-ci, que x pour correspondre à x-4 est dérivable à la fonction polynôme. Bien. Donc, grand H est dérivable sur R étoile comme produit. Produit de deux fonctions dérivables sur R étoile. D'accord? Maintenant, la notion de dérivabilité est faite. Voilà, elle est dérivable. Voilà, c'est ça. Donc, grand H' de x est égal à quoi? 1 sur x exponentielle x moins 4 prime. Laquelle des formules on va utiliser? On va utiliser quelle formule à votre avis? C'est la formule du produit. F fois g. Donc, c'est 1 sur x prime fois exponentielle x moins 4 plus 1 sur x fois la dérivée de x moins 4 prime. Alors, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré fois exponentielle x moins 4 plus 1 sur x, la dérivée de celle-ci, on l'avait fait, c'est exponentielle x moins 4. D'ailleurs, la dérivée d'exponentielle ax, c'est quoi? C'est a exponentielle ax. D'accord? Et même la dérivée de ax plus b. Ax plus b. Comme ça. Exponentielle ax plus b, sa dérivée, c'est a exponentielle ax plus b. Bien. Il y a un facteur qu'on a ici. C'est exponentielle x moins 4, facteur de moins 1 sur x au carré plus 1 sur x. D'accord? On doit rendre ici au même dénominateur. Je multiplie ici par x, ça doit faire exponentielle x moins 4, facteur de moins 1 plus x sur x au carré. Alors, on va recoller les morceaux, donc ça doit être quoi? X moins 1 sur x au carré fois exponentielle x moins 4. Et ça, c'est quoi? C'est petit h. Voilà. Donc, la dérivée de grand H, c'est petit h. Et grand H est dérivable. Je vais souligner les étapes essentielles. H est dérivable. Et grand H', c'est petit h. Alors, la recette, c'est quoi? C'est 0,5. Oui. Alors, si vous
faites pas la dérivée, 0,25 va sortir. Et la question B. Alors ça, bien sûr, c'était la question petit a. Hein. Alors, vérifiez que f de x égale. Vérifiant. F de x égale à quoi? 2 plus 8 exponentielle x moins 4 moins 32 facteur de x moins 1 sur x au carré exponentielle x moins 4. Pour tout x appartenant à l'étoile. Alors, comment on va faire? Alors d'ailleurs, vous voyez bien que f de x c'est quoi? C'est quoi f de x? La première formule, c'est 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x de tout au carré fois exponentielle x moins 4. Donc en comparant les deux expressions, la comparaison peut nous donner une idée importante. Il y a le même 2 ici, donc le 2 il n'entre pas dans le jeu. On va transformer celle-ci ou celle-ci. Soit on passe de celle-ci vers celle-ci ou de celle-ci vers l'autre. C'est la même chose. Allons-y. On a 2 plus 8 exponentielle x moins 4 moins 32 facteur de x moins 1 sur x au carré exponentielle x moins 4 égale. Alors on va rendre au même dénominateur. D'accord? Alors ça doit être 8x au carré exponentielle x moins 4 moins 32 facteur de x moins 1 fois exponentielle x moins 4, le tout sur x au carré. Alors j'ai multiplié uniquement ici par x au carré. Hein, égale à 2 plus le tout sur x au carré. Il y a un facteur commun ici. Donc c'est quoi? C'est exponentielle x moins 4 et le 8. D'accord? Donc 8 exponentielle x moins 4, facteur de quoi? Facteur de x au carré. Donc je fais au départ de ça. Donc il y a un carré ici. Hein? Voilà, voilà le carré. Il est là. Bien, il reste x au carré. Ici c'est quoi? Donc ici c'est... Alors j'ai factorisé par 8. Ça reste ici combien? 4. Moins 4 fois x moins 1. Donc c'est moins 4x plus 4. D'accord? Donc je répète. Alors 8, il est dehors. J'ai factorisé avec même x moins 4. Exponentielle x moins 4. Ça reste x au carré. Il est là. Dans le premier facteur. Ici il reste quoi? 32 sur 8, c'est 4. 4 fois x, c'est moins 4x. Puis moins par moins, c'est plus 4. Donc ça donne 2 plus 8 exponentielle x moins 4, celui-là, je le déplace ici, et celle-ci, c'est donc très remarquable, c'est x moins 2 au carré. Donc on est arrivé, donc c'est 2 plus x moins 2 sur x de tout au carré fois le 8, je peux l'écrire ici, exponentielle x moins 4, et ça bien sûr c'est f de x. D'accord? Alors j'ai fait le départ de celle-ci, et j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est f de x. Voilà, donc f de x, il peut prendre deux formes, celle-ci ou celle-ci. C'est calculer l'intégrale de 2 à 4 exponentielle x moins 4 d de x. D'accord? Alors, il ne faut pas adopter une intégration par partie que s'il le veut demande. Hein? Ne pas demander ici. D'ailleurs, ici, on va utiliser la formule. Alors, exponentielle ax plus b. Une primitive de cette fonction, c'est 1 sur a exponentielle ax plus b. D'accord? Donc, vous savez bien que l'intégrale de a à b, f de x, d de x, on doit trouver une primitive de petit f, pris entre a et b, ça doit être grand f de b moins grand f de a. D'accord?
Un petit rappel sur le calcul d'intégrale moyennant la technique de quoi? De fonction primitive. Vous avez deux techniques de calcul. La technique de calcul en utilisant fonction primitive et la technique de calcul en utilisant intégration par partie. Donc une primitive exponentielle x moins 4, c'est 1 sur 1, 1a ici est égal à 1, il faut exponentielle à x plus b. Donc on remplace ici x par 4, 4 moins 4, 0, c'est exponentielle 0, c'est 1. Moins 2 moins 4, c'est moins 2, donc exponentielle moins 2, c'est 1 sur e au carré. D'accord? C'est calculé en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 2 et x égale 4. Alors, une petite révision ici sur le calcul d'air. Alors, l'air ici, vous savez bien que notre fonction est positive. Droite d'équation x égale A, droite d'équation x égale B. Voilà la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale A, x égale B. Alors, l'air, c'est quoi? C'est l'intégrale de A à B, valeur absolue de f de x, d de x. Quand notre fonction est positive, sa valeur absolue est négative. Donc, pour calculer l'air, A, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est l'intégrale de 2 à 4 de f de x, d de x. Et on doit signaler ici que notre fonction est positive. Normalement, il faut détailler. Elle est positive, soit le montrer, soit dire que la courbe il est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça doit être l'intégrale de 2 à 4. Donc ici, voilà, on doit utiliser la deuxième formule. C'est ici. Alors, c'est difficile de calculer, de trouver une primitive de cette fonction. Mais, en changeant de forme, on peut trouver une primitive. Donc, c'est l'intégrale de f de x c2 plus 8 fois exponentielle x moins 4 moins 32 fois x moins 1 sur x au carré fois exponentielle x moins 4 d de x. Voilà. Alors, on peut séparer les intégrales. L'intégrale, il est linéaire. L'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. L'intégrale de k fois f, c'est k fois l'intégrale de f. C'est ça la linéarité. Donc, c'est l'intégrale de 2 à 4 de 2, d de x, plus 8 fois l'intégrale de 2 à 4 de l'exponentielle de x moins 4, d de x, moins 32 fois l'intégrale de 2 à 4 de quoi? De x moins 1 sur x au carré fois exponentielle x moins 4, c'était petit h, celle-ci. D'accord? Bien. Alors, l'intégrale de a à b de k fois d de x, c'est k facteur de b moins 1. Ce n'est pas la peine de dire que la primitive de k, c'est kx, puis remplacer. On peut se tromper dans le calcul. Apprenez-la comme ça. L'intégrale de a à b de k dx, c'est k facteur de b moins 1. Ici, c'est quoi? C'est 2, k c'est 2. Donc, c'est 2 facteur de 4 moins 2. Plus 8 fois cette intégrale, on l'avait calculée. Où est-elle? C'est celle-ci. D'abord, là, c'est 1 moins 1 sur e au carré. Moins 32 facteur. Alors, une primitive de h, c'est grand H. C'est grand H de x. Pris entre 2 et 4. D'accord? Donc, ça doit être. Alors, 4 moins 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Ici, 8 fois 1, c'est 8. Moins 8 sur e au carré. Moins 32. H de 4. H de x, c'était quoi H de x? Je pense que c'était 1 sur x exponentielle x moins 4. Elle est devant vous. D'accord? Je vais m'assurer. Donc, voilà, c'est ça, c'est juste. Donc, h de 4, c'est 1 sur 4. 1 sur 4. 4 moins 4, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça reste 1 sur 4. Moins h de 2. h de 1 sur 2.
Exponentielle 2 moins 4, c'est exponentielle moins 2, 1 sur E au carré. Donc c'est E2E au carré. Voilà. Plus 4, c'est 12. Moins 8 sur E au carré. 32 fois 1 sur 4, c'est 4. C'est 8. Moins 8. Moins par moins, c'est plus. 32 sur 2, c'est 16. Donc c'est plus 16 sur E au carré. D'accord? Bien. 12 moins 8, c'est 4. Ici, 16 moins 8, puisque c'est le même dénominateur, 16 moins 8, c'est 8. Donc c'est plus 8 sur E au carré. Donc 12 moins 8, c'est 4. Alors, oui, c'est ça. Donc il est positif. C'est un nombre positif. Oui. Voilà. Bien. Là, il nous reste l'unité. Hein. UA, unité d'air. Alors l'unité d'air, c'est quoi? UA. Je rappelle ici l'unité. UA, c'est quoi? C'est la norme de I fois la norme de J en centimètres carrés. Alors, au départ, ils ont dit que l'unité, c'est 1 centimètre. Donc, 1 fois 1, c'est 1 centimètre. Donc, c'est 1 centimètre au carré. Donc, ça doit être ici 4 plus 8 sur... Vous pouvez la calculer en utilisant la calculatrice. Comme ça, centimètre au carré. Alors, deuxième partie. Considère la fonction g définie par g de x égale 8 facteur de x moins 2 fois exponentielle x moins 4 moins x au carré. G de 4, petit a, G de 4, il est noté sur 0,25. C'est 8 facteur de 4 moins 2 fois exponentielle 4 moins 4 moins 16. Donc, 4 moins 4, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. 8 fois 4, 4 moins 2, c'est quoi? C'est 2. Donc, c'est 8 fois 2 fois 1 moins 16. 8 fois 2 fois 1, c'est 16. 16 moins 16 égale 0. Il ne faut pas la calculer avec la calculatrice et écrire un 0. Attention, hein. Il faut poser le calcul. Posez votre calcul comme ça. Et après, si vous voulez calculer avec la calculatrice, faites-le. Mais il faut, la pause doit être présente. Petit b, vérifier que g de x égale x moins 1 au carré, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le départ de la première ou de la deuxième. Voilà la première formule. La deuxième. Donc, on va faire le départ de la deuxième. On a tous les chemins mènent avant. Donc, moins x moins 4 au carré. C'est pas maintenant. Hein. Alors, oubliez ce proverbe. Exponentielle x moins 4 plus x au carré exponentielle x moins 4 moins 1. Donc, on va retrouver cette formule. Bien. Égal. Alors, ça, c'est quoi? C'est moins x au carré moins 8x plus 16 facteur de exponentielle x moins 4 plus, ici c'est x au carré fois exponentielle x moins 4 moins x au carré. X au carré fois exponentielle x moins 4, x au carré fois moins 1. Il y a un moins x au carré, donc on va le laisser. On ne va pas entrer dans le jeu. Elle est là. Et là, donc on va le laisser. On va jouer sur cette expression, sur celle-ci. Alors, il y a un facteur commun qui est 8 fois, je vais factoriser par 8. Il y a un 8 ici, il doit y avoir un 8 ici, non? Alors, on ne va pas se précipiter. Pour le moment, il y a uniquement ce facteur commun, celui-là. Donc, je vais factoriser avec. Donc, ici, il nous reste quoi? Moins x au carré. D'accord?
plus 8x moins 16 plus x au carré moins x au carré. D'accord? Bien. Donc on doit trouver celle-ci. Hein. Donc moins x au carré, celui-là, il va sauter. D'accord? Puis on va factoriser par 8. Donc c'est 8 fois exponentielle x moins 4. 8 facteur de... Alors ici c'est x moins... Alors 8x sur 8 c'est 1. 16 sur 8 c'est 2. Moins x au carré. Et on va examiner notre fonction g. Où est-elle cette fonction g? La voilà. C'est celle-ci, c'est 8 facteur de l'exponentielle. Même, c'est pas le même le produit et le commutatif. Donc c'est g de x. Voilà. C'est très bien. On est dans la bonne voie. Vous voyez bien que votre composition, c'est un mélange de calcul et skills. Bien. Donc, c'était la première question petit b. La question petit c, vérifier que pour x appartenant, alors soit x appartenant à l'intervalle 2, 4, donc x y compris entre 2 et 4, ça veut dire que x moins 4, il est négatif. Ça veut dire que exponentielle x moins 4 est inférieur ou égal à exponentielle 0. Puisque la fonction exponentielle est croissante. Si a est inférieur à b, alors ceci est équivalent à dire qu'exponentielle a est inférieur à exponentielle à b. Exponentielle de b, c'est une propriété. D'accord? Ça veut dire quoi? Que exponentielle x moins 4 est inférieur ou égal à exponentielle 0, c'est 1. En faisant déplacer le 1 ici, ça doit être quoi? Exponentielle x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0. Voilà 0,5. Non, ce n'est pas encore gagné. Il y a une autre question. Puis les deux, que pour tout x appartenant à l'intervalle de 4, g de x est négatif. Alors g de x, donc on doit utiliser la deuxième formule, c'est celle-ci. D'accord? Non, la formule, celle-ci. Voilà. En an, g de x c'est quoi? C'est moins x moins 2 au carré fois exponentielle x moins 4. Voilà. Plus x au carré facteur de x moins 4 moins 1. N'est-ce pas? On doit montrer que cette expression est négative. Alors, une par une. Alors, moins x moins 2 le tout au carré. Alors, c'est un carré précédé d'un signe moins, il est négatif. D'accord? Alors, si on le multiplie par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. D'accord? Donc, moins x moins 2 au carré exponentielle x moins 4. On a multiplié le nombre par exponentielle x moins 4 qui est positif, fois 0, c'est 0. Donc, cette expression est négative. Celle-ci est x au carré est positif. On peut faire le départ de celle-ci, exponentielle x moins 4, puisqu'on vient de la calculer. Voilà. Elle est négative. Alors, si on multiplie par un nombre positif qui est x au carré, ça doit être... L'inégalité ne change pas. Négative multiplié par un nombre positif, ça ne change pas. X au carré fois 0, c'est 0. Alors, voilà 1 et voilà 2. Alors, de 1 et 2, qu'est-ce qu'on déduit? Que moins x moins 2 au carré fois exponentielle x moins 4 plus x au carré fois exponentielle x moins 4 moins 1 est négatif. C'est la somme de deux expressions négatives. Est égal à g de x. Conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 4, g de x est négatif.
Deuxièmement, petit a. Vérifiez que pour tout x appartient à l'intervalle de 4, f de x moins x égale. Alors là, il y a, je pense, une erreur de frappe ici. Alors vous corrigez cette ligne. Il y a une erreur, je vais la signaler. Bon, vérifiez que, alors, petit a, oui, soit x appartenant à l'intervalle de 4. F de x moins x. Alors, f de x moins x est égal à quoi? C'est x moins 2, je pense que c'est sur x au carré, non pas sur x. La forme de la fonction, c'était quoi? C'était 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x de tout au carré, exponentielle x moins 4, moins x, comme ça. Voilà. 2 moins x. Je peux l'écrire comme ça, c'est moins x moins 2, n'est-ce pas? Celui-là et celui-là. Plus 8 facteur de x moins 2 sur x de tout au carré, exponentielle x moins 4. Alors il y a un facteur qu'on a ici, c'est x moins 2, n'est-ce pas? X moins 2. Facteur de moins 1 plus 8. Ici, j'ai factorisé par x moins 2. Ici, c'est x moins 2 au carré. Ça reste x moins 2 sur x au carré. Exponentielle x moins 4. Comme ça. Égale x moins 2. Selon un dénominateur, ça doit être moins x au carré. Plus 8 fois x, c'est 8x. Alors, attention, il y a... Non, je la laisse comme ça, puisque g de x. Alors, g de x, c'est la première formule. Oui. Il y a un moins x au carré, oui, c'est ça. Donc, je laisse comme ça. C'est 8 facteur de x moins 2 fois exponentielle x moins 4. J'ai un même dénominateur, c'est ça. Et ça, c'est g, vous voyez? Donc, c'est x moins 2 sur x au carré fois g de x. Ça, c'est g. Donc, ici, vous corrigez, hein, c'est x au carré, non pas x. D'accord? Bien. Petit b. Alors, on dit dire que pour tout x appartenant à l'intervalle de 4, f de x est inférieur ou égal à x. Alors, f de x moins x est égal à x moins 2 sur x fois g de x. Bien. Alors, l'intervalle, alors x appartient à l'intervalle de 4, ça veut dire que x moins 2 est positif. Et x est positif. Donc, celui-là est positif, ça c'est x au carré. X au carré est positif déjà, c'est un carré. Et g de x, on vient de montrer qu'elle est négative. Donc, positif, positif fois négatif, c'est négatif. D'où f de x moins x est négatif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,2, 2, 4. Donc, f de x est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2, 4. Troisièmement, voilà notre suite. La suite un plus 1 égale à f de un. Alors, vous avez trois types de suites. Ah, voilà encore le nombre 3. Voilà encore le nombre 3. Vous applaudissez le nombre 3. Alors, vous avez trois types de suites que vous devez avoir dans l'épreuve de bac. Les suites de la forme un plus 1 égale a un plus b. Les suites de la forme un plus 1 égale a un plus b sur c plus d. Donc, en baccalauréat, vous trouvez soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la suite liée à une fonction. C'est la suite liée à une fonction. Bien. Le petit a, donc bien sûr, U0, c'est quoi? C'est 3. Premier terme. Montrer par l'équivalence que U1 est compris entre 0, entre 2 et 4. Premièrement, c'est petit a. Alors, on a U0 est égal à 3. Et 3, bien sûr, est compris entre 2 et 4.
Donc, U0 est compris entre 2 et 4. La propriété est vérifiée pour n égale 0. Supposons que UN est compris entre 2 et 4. L'hérédité. Montrons que quoi? UN plus 1 est compris entre 2 et 4. Alors, on a UN est compris entre 2 et 4 et F sur l'intervalle de 4. Elle est croissante. D'où la fonction croissante, elle garde les inégalités. Donc F de 2, lorsqu'on passe à F, l'inégalité se conserve. D'ailleurs, pour ce genre d'exercice, on vous donne toujours une fonction. On choisit l'intervalle sur lequel la fonction est strictement croissante. Vous ne trouvez jamais une fonction décroissante sur l'intervalle où la suite est définie. Ceci, f de 2, c'est 2. F de un, c'est quoi? C'est un plus 1. F de 4, c'est 4. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? Montrons que, eh bien, c'est montré. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 2 et 4. Il faut fermer la démonstration. Le cadenas. Bien. On peut déterminer la montée du n et on dit qu'elle est convergente. Alors c'est la question B. Alors on sait que f de x est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 4. Et comme un appartient à l'intervalle de 4, pourquoi l'intervalle de 4? Parce qu'on vient de montrer que quel que soit un est compris entre 2 et 4. Ça veut dire que un appartient à l'intervalle de 4. Donc ce qui est applicable pour x ici, il est applicable pour un. Un, c'est un élément de 2, 4. D'où f de un est inférieur ou égal à un. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à un. D'où un est une suite décroissante. D'accord? Ça, c'est la définition d'une suite décroissante. Ou vous pouvez démontrer aussi que 1 plus 1 moins un est négatif. Vous pouvez le faire de deux manières différentes. Bien. On a un est supérieur ou égal à 2. Donc, la suite un est décroissante et minorée. Donc, elle est convergente. C'est-à-dire, on a. Vous devez citer les 5 conditions. Si la suite UN vérifie ces 5 conditions, alors sa limite, c'est la solution f de x est égal à x. C'est la solution f de x égale à x. Alors, U0 appartient à I. I, c'est quoi? C'est l'intervalle de 4. UN est convergente. On vient de le dire. C'est uniquement un rassemblement. Bien. F est continu sur I, qui est l'intervalle de 4. Quelle est la cinquième? Quelle est la cinquième? F de I. F de I, qui est l'image de l'intervalle de 4, puisque notre fonction croissante, c'est f de 2, f de 4. F de 2, c'est 2, f de 4, c'est 4, est égal à I. Donc, f de I est inclus dans I. On a d'où limite de UN, qui est égale à L, et solution. Alors ça, c'est une propriété. Vous devez la calquer comme elle est donnée dans votre livre scolaire. Limite UN est la solution, et solution de l'équation f de x est égal à x sur l'intervalle de 4. On doit trouver la solution f de x égale x. F de x égale x, c'est-à-dire f de x moins x est égal à 0.
Et f de x moins x, on vient de la calculer, c'était quoi? C'était x moins 2 sur x au carré fois g de x. C'est égal à 0. D'accord? Ça veut dire, le dénominateur, il doit être non nul, ça veut dire que x moins 2 est égal à 0, ou g de x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 2. Alors g de x, je ne sais pas, est-ce qu'il peut être égal à 0 ou non? Alors g de x, g de 4 c'était 0, oui. 4 c'était 0, donc, ou x est égal à 4. 4, g de 4 c'est 0, donc cette équation admet deux solutions. Mais nous, on doit trouver une solution, c'est la limite. Laquelle donc? Nous, on a trouvé deux. Comment on va les séparer? Comment on va éliminer une? Alors d'ailleurs, la limite c'est 2. Pourquoi? Parce que la suite est décroissante. Alors toute suite décroissante converge vers sa borne inférieure. Et toute suite croissante converge vers sa borne supérieure, vers le plus grand. La décroissante converge vers le plus petit. Mais ce théorème, il n'existe pas dans votre programme. Donc comment vous allez résoudre ce problème? Alors on va dire, comme UN est décroissante, elle est quoi? Majorée par son premier terme. Terme U0 qui est égal à 3. Tout de suite décroissante est majorée par son premier terme. Majorée, c'est-à-dire tous les termes de la suite sont plus petits que U0. Comme ça. U0 est plus petit que U1, plus petit, ainsi de suite. Tous les autres sont plus petits que U0. Car la suite est décroissante, vous voyez que U0 plus grand que U1, ainsi de suite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à n, un majoré par u0 qui est égal à 3. Donc, un inférieur ou égal à 3, on peut passer à la limite. Implique que limite un est inférieur ou égal à la limite 3, c'est 3. Donc, la limite de notre suite doit être inférieure à 3. Quelle est la solution qui est inférieure à 3? C'est 2. D'où limite un est égal à 2. Voilà. وأخيرا لا تنسى التسجيل في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد.